Allez, c'est parti les gars, on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar. Et vous le savez, hier, on a vu le trade perdant. Et je rappelle, pour ceux d'ailleurs qui n'ont pas vu cette vidéo hier, il est normal de perdre des trades. C'est important de pouvoir montrer en vidéo des personnes qui tradent avec des réels plans de trading. Et c'est-à-dire que quand vous faites vraiment du trading, eh bien oui, vous n'allez pas gagner 100% de vos trades. Donc ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, allez la voir. Je vous explique où était le stop loss, pourquoi il a été pris, comment est-ce qu'après on construit son plan de trading. Malgré tout, hier également, on a vu surtout les grandes vagues. Et aujourd'hui, on va s'arrêter eh bien sur les plus petites vagues. Et d'ailleurs, dans les plus petites vagues, il me semblerait, par rapport au décompte que je tiens, et d'ailleurs par rapport aux statistiques également, qu'on devrait encore descendre légèrement pour le BTC. Je dis légèrement pour ne pas dire, allez, on va retourner à 12 000 $, on va retourner à 10 000 $. On va vraiment, en fait, retourner selon les décomptes qu'on a dans une zone des 25 000 à peut-être un peu plus bas, ici des 21 000. Ça peut être un peu plus drastique, mais ne pas retourner sur, eh bien, normalement, une zone de crash. Je rappelle également le crash, et donc c'est-à-dire ce finalement bottom qui a été fait précédemment, eh bien, ce n'est pas forcément le bottom définitif, on ne lit pas l'avenir, mais quand vous faites du trading, bien sûr que vous devez avoir une conviction, c'est-à-dire haussière, baissière ou neutre, et c'est cette conviction-là qui va bien sûr vous amener eh bien, à pouvoir trader. Si vous n'avez pas de conviction, vous ne savez pas si vous tradez vers le haut, si vous tradez vers le bas, ou si vous tradez tout simplement un range, d'accord? Donc vous devez avoir une conviction. La conviction que moi j'ai, c'est qu'on est enfin sur un début de bull run, donc c'est-à-dire une hausse significative du cours, et eh bien tout simplement, on va dans cette direction-là pour notre trade. On va analyser tout ça ensemble, vous le savez. Juste avant, je rappelle que maintenant la formule pour s'inscrire à Discord, avoir le PDF par rapport aux Zelo2, avoir également un PDF qui a été écrit par Benjamin, finalement un modérateur à moi, sur le money management, également avoir accès à tous des lives, également avoir accès à des analyses de crypto-monnaie altcoins, et bien tout ça c'est possible maintenant contre 30 € et non plus 50. C'est-à-dire que maintenant vous devez, attention, ne pas faire le petit bouton rejoindre. Vous oubliez ce bouton, vous allez juste et uniquement dans les commentaires et vous cliquez sur ce lien-ci, d'accord? C'est-à-dire là vous serez redirigé sur un site qui, je vais l'ouvrir devant vous, qui s'appelle Shopify. Vous allez dans Donation et vous faites une souscription à 30 € et après tout simplement eh bien, vous suivez les démarches et vous allez arriver sur le Discord. D'ailleurs ici, vous pouvez dire bonjour les gars, on est quelques-uns, on enregistre la vidéo en direct et du coup, eh ben, let's go, on fait ça ensemble et on parle de ça, etc. par rapport au BTC, aux nouvelles, aux analyses, etc., etc. Bref, tout ça, eh bien maintenant contre 30 € au lieu de 50. Tout de même, let's go pour l'analyse. Alors on a grandi l'écran ensemble, bien sûr, on va analyser tout ça. Vous le savez, les projections de prix, on les a faites hier ensemble. Peut-être que je les referai en fin de vidéo, mais le gros du sujet aujourd'hui, c'est finalement la correction qu'on a. On va zoomer du coup là-dessus. Je regarde la time frame. On est en daily, c'est peut-être une time frame un peu trop grande, donc on va aller sur du... Elle est peut-être du 4 heures. Je regarderai si c'est pas satisfaisant, mais allez, pour le moment, pour expliquer ces vagues-là, on va regarder ça comme ça. C'est-à-dire que mise en place des nouvelles vagues. Donc, c'est-à-dire qu'on fait, en l'occurrence, dans mon plan, ici une première une, et qu'on va chercher un BAT 2. Cette BAT 2-là doit encore et toujours, je le rappelle, statistiquement, dans sa phase de retracement, aller rechercher les Fibonacci des 50 à 61,8% de Fibonacci. Donc, je place ici, eh bien, mon Fibonacci par rapport à la vague, mal placé, je le reprends ici, par rapport à la vague rose. Vous voyez ici la vague rose, la correction de 2, et c'est-à-dire tout simplement que la zone, je vais mettre un petit rectangle pour que vous puissiez bien visualiser ça facilement, et bien c'est-à-dire que la 2 va retrouver à hauteur de 73% des cas cette zone-ci. Donc si vous voulez trader par exemple cette fameuse petite vague et que vous êtes également dans un plan boule et pas bear à tout jamais pour retrouver les 3K, et bien à ce moment vous pouvez rentrer avec un premier palier qui est installé aux alentours des 25 000, allez on va arrondir à 400 $, un deuxième palier ici à 23 000, on va arrondir à 950 $, et ensuite également vous voyez qu'il y a des paliers plus bas. Je vais rappeler rapidement aussi pourquoi eh bien, ils ont été installés. Tout simplement parce que dans un des comptes alternatifs qu'on a développé hier ensemble, on aurait pu déjà terminer en fait, ou du coup on terminerait seulement uniquement en fait une grande une en jaune à ce niveau-ci, d'accord? On aurait fait une 2, 3, 4 et puis 5 dans le sous-décompte, et à ce moment-là, eh bien, la correction que vous voyez pour la 2. Là, on serait à ce niveau-là, eh bien, également dans de nouveau une correction de 50 à 61,8% de Fibonacci, vous le savez, et à ce moment, on va retrouver des Fibonacci eh bien, qui sont beaucoup plus bas. En l'occurrence, on va retrouver eh bien, les 50 et 61,8, toujours la même règle, 73% des cas, etc. Et à ce moment, on peut ajouter également deux paliers pour entrer en trade aux alentours des 23 000, et un peu plus bas également ici que l'on voit aux alentours des 21 400 $. De cette façon, si vous voulez être plutôt agressif sur votre trade avec votre stop et donc avoir un risque reward assez important, vous pouvez monter votre stop bien entendu
par rapport à cette racine-ci, d'accord? Ou si vous voulez être un peu plus défensif, rentrez tout de même dans les 4 zones d'achat et mettre votre stop beaucoup plus bas, c'est-à-dire finalement en termes de bottom précédent aux alentours des 15 400 $, d'accord? Donc ça, c'est la configuration. Si vous voulez plus de détails, parce que ça, j'ai fait vraiment rapidement l'explication, vous allez sur la vidéo d'hier, tout expliquer ou ralenti, c'est-à-dire que j'explique vraiment chaque situation, etc. Là, c'était vraiment juste la remise en contexte par rapport à tout cela. Là, maintenant, du coup, let's go. On va quand même sur le plan, pour le moment, que je défends pour ma part, le plus fort, d'accord? Après, encore une fois, le deuxième plan qui a été montré à l'instant, il existe, il est possible, et si c'est lui qui doit se réaliser, on rentrera bien sûr dans ce plan-là également. Maintenant, je zoome sur cette 2, alors que l'on attend normalement dans ce petit rectangle vert. On n'y est pas encore. En termes de correction de 2, d'ailleurs, on est à combien? Je suis un peu curieux. Alors, on va regarder ça. Je prends mon Fibonacci de nouveau, je fais mon petit retracement, et on en est à... voilà, on est vraiment très faible. On est seulement... à même pas encore 38,2, donc on a passé les 23,6, on n'a pas encore touché les 38,2. Clairement, c'est une 2 très très faible. Les 2 très faibles existent, on va pas dire que ça n'existe pas, mais en termes de statistiques, c'est vraiment insignifiant. Donc nous, on va plutôt jouer avec les statistiques, toujours et encore dans notre sens, et alors attendre ces fameux 50 à 61,8% de Fibonacci. Maintenant que j'ai cette petite indice qui me dit, normalement, statistiquement, on doit encore descendre. Quelle figure on va pouvoir retrouver là-dedans, et qu'est-ce qu'on va pouvoir tout simplement étendre, étaler pour pouvoir dessiner cette baisse-ci. Je pars pour le moment, d'accord? Alors attention, le décompte est très très complexe. Sur le Discord, il y a plein de décomptes qui sont travaillés d'ailleurs par les abonnés et ça va un peu dans tous les sens parce que clairement, c'est juste ultra complexe. On va pas se mentir là-dessus. Je pars pour ma part, en tout cas sur une W. Alors je trouve que c'est pas très visible. Est-ce que je change sa couleur? Peut-être que c'est plus visible en blanc et je vais... Attendez, je vais le rendre visible ce truc-là. Je vais mettre ça en minuscule et je vais mettre... je vais le rendre visible. Il faut que ça soit visible un minimum. Et je vais mettre en intermédiaire comme ça. Voilà, je crois que c'est déjà mieux. Donc moi, pour ma part, je pars sur une première W parce que depuis déjà un petit paquet de jours et voire même peut-être une semaine ou deux maintenant, on travaille une A, une B et une C en zigzag. Elle est réglée, elle est finie. Pour moi, elle a été tellement travaillée que je ne vois pas autre chose, pas d'autre hypothèse. Je l'ai travaillée à fond. Je me dis oui, c'est celle-ci, c'est ça, c'est une ABC en zigzag. Après, on voit un rebond ici en X, d'accord? X qui est normalement, je pense, sous division WXYZ, mais encore une fois, un décompte assez complexe. Et puis, pour terminer, pour maintenant une Y. Alors, hier, on a également parlé de ça en direct avec ceux qui sont sur le Discord. Et finalement, voilà, moi, je me pose là-dessus. Hier, j'étais en hésitation. Et là, maintenant, mon hésitation est toujours là parce qu'on n'aura jamais un décompte définitif, il me semble. Mais je m'appuie de plus en plus sur ceci, c'est-à-dire une A et une B et une C. Je vais un peu zoomer parce qu'en 4 heures, on voit rien du tout. Et je pars plutôt là-dessus. D'accord? Donc, je vous montre ici, je zoome un peu. La X, une première A, alors en 1, 2, 3, 4, puis 5. Ensuite, le petit rebond de B, c'est horrible. Il est juste horrible ce rebond de B si c'est une B. D'accord, c'est peut-être pas une B. D'accord, peut-être que mon décompte est complètement faussé, bien sûr, avec toute l'humilité qu'on peut avoir. Mais on est sur un 23,6. Normalement, on peut s'attendre pour une B à aller retrouver ces fameux 38,2. Clairement, là, c'est une B. Si c'est une B qui est horriblement faible. Malgré tout, je vois pas trop d'autres choses par rapport également à la consolidation et à ce qu'on a construit avant. Je dois rentrer mon puzzle et je me dis, voilà, on est très bien là-dessus. Et également, et là d'ailleurs, je rappelle, je ne sais pas si elle est présente sur le Discord maintenant, mais Madeleine, je pense que c'est bien toi hier qui nous a mis en évidence le Fibonacci parfait qu'on va chercher ici. C'est-à-dire que quand on met notre Fibonacci par rapport à la W, X et Y ici en blanc, d'accord, désolé, je trouve ça, c'est pas très visible. Je vais mettre cette ligne-là, la grande ici en retrait. Voilà, on verra mieux. La W, la X et la Y, les objectifs d'Y, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Donc, c'est-à-dire que je prends Fibonacci d'extension, je vais ici tout en haut, je vais en bas de ma W, je vais au top de ma X. Et qu'est-ce qu'on va chercher ? 161,8, allez, c'est vrai, avec quelques petits centimètres, pixels, quelques dollars en plus, mais sinon on est très très bon pour une Y. 161,8 ici, c'est un très très bel objectif. Donc moi, voilà, je rejoins en fait le décompte de Madeleine, la réflexion qu'elle a eue, et je me dis, oui, nice, franchement, allez, je pars là-dessus. Maintenant, consolidation d'ailleurs depuis ces 161,8% de Fibonacci, je me dis, allez, ok, voyons ce que ça donne, et c'est là encore une fois où pour le moment c'est hyper faible. Ce truc, normalement on est censé dessiner une X, d'accord, pour continuer la pattern baissière. Et la X, même chose, finalement même discours que pour la petite B ici, on doit s'attendre normalement à un rebond qui irait rechercher ces fameux 38,2. Bon, je le place et on regarde, oups, je le place mal. Attendez. Voilà, je placerai mieux ça comme ça. Voilà, ça ira mieux.
Regardez, en fait, on atteint 23,6, même pas 38,2. C'est encore gênant. On aime bien avoir un rebond normalement, allez, qui va chercher ses 38,2, d'accord? Là, encore une fois, quelque chose d'hyper faible. Bon, on le prend en acte, on regarde quand même comment ça se construit, parce qu'il est encore possible maintenant, et regardez, je vais vous mettre ça en évidence, de faire ceci. Un sous-décompte qui se ferait actuellement, eh bien, en flat. On va regarder d'ailleurs le retracement de cette A vers cette B-ci. Quel est-il? Je rappelle une flat qui peut être bien sûr dans différentes configurations. Vont rechercher ces 90 ou également ces 123% de Fibonacci de manière assez classique et assez fréquente. De cette manière-ci, on met sur Fibo et qu'est-ce qu'on va chercher sur ce retracement? On va chercher parfaitement les 123% de Fibonacci. Donc ici, ça ne m'étonnerait pas quand même qu'il y ait un beau niveau de support sur ces 23,6, ces 23% de Fibonacci, et qu'on rebondisse tout de même pour peut-être enfin faire une X potable et enfin une C potable. Malgré tout, ici, j'engage, en tout cas, c'est pas que j'engage, mais j'invite, entre guillemets, personne à trader ça, surtout pas si vous êtes néophyte. Si vous êtes bon, que vous êtes vraiment expérimenté, pas de souci, allez-y, mais je dois avoir ce discours de précaution pour les personnes qui sont néophytes. Ne faites pas du trade en toute petite time frame, vous allez vous faire laver en très peu de temps. Après une semaine, vous n'aurez plus de capital parce que vous n'aurez pas géré votre risk management. Donc s'il vous plaît, faites attention, prenez en fait vos aises, votre temps, parce que quand en fait vous faites du trading à très haute fréquence, c'est-à-dire finalement sur du minute, du quart d'heure de l'horaire, donc c'est à plusieurs trades par jour, c'est beaucoup d'attention, beaucoup de fatigue, et également, comme vous êtes dans la rapidité du mouvement et de la prise de décision, le souci, c'est que vous allez également être précipité et faire plus d'erreurs. Alors que si vous êtes reposé, que vous avez le temps de réfléchir, de prendre vos décisions, là, du coup, vous comprendrez bien que les erreurs sont moins fréquentes d'attention, etc. D'accord? Donc ça, c'est le meilleur des conseils que je peux donner à un néophyte. Malgré tout, du coup, quelqu'un qui est avancé et qui se dit, j'ai envie de trader ça, bien sûr que tu peux jouer potentiellement un rebond de B en disant, on va aller chercher les 38,2 statistiques d'une X et on va aller chercher les objectifs. Et du coup, par rapport à ce rebond des 123, les objectifs d'une C. On va regarder ça ensemble, tout simplement. Quels sont ces différents objectifs? Encore une fois, je les rappelle, pour ceux qui ne les connaissent pas par cœur, 61,8, 100, 123 et 161,8. Et vous inquiétez pas, si vous ne connaissez pas ça par cœur, suivez-moi pour 1 ou 2 semaines et après, à force de m'entendre dire ça, ferez comme moi, vous direz tout par cœur et vous serez tout content parce que vous ne devrez plus regarder votre PDF, vos notes, etc. Et ce sera parfait pour vous, d'accord? Donc ici, 61,8, 100, 123 et 161,8, tout simplement ici, ces zones-là. Et donc, quelqu'un qui jouerait un trade aussi à ce niveau-ci devrait aller rechercher le TP aux alentours des 27 445 $, le TP ici aux alentours des 27 736 $, le TP aux alentours des 27 923 $ et le dernier TP qui sera ici aux alentours simplement des 28 197 $. Maintenant, à vous de voir si c'est intéressant oui et non. C'est toujours un travail de risk management. Vous devez regarder l'entrée en trade. On le simule comme si on faisait maintenant l'entrée en trade. On met son stop bien sûr au bas de la racine, donc c'est-à-dire par rapport à la B. On va chercher. D'ailleurs, c'est un peu compliqué par rapport au premier objectif. D'ailleurs, en fait, ce trade-là, vous voyez, c'est sympa que je le montre. Pour moi, n'est pas à prendre. Pour moi, il n'est pas à prendre en fait, parce que en fait, normalement, on doit travailler en fait l'exposition par rapport au premier TP. Et donc là, on est déjà du coup sur un ratio de 0,23, donc c'est pas top. Et ensuite, du coup, même en se disant bon, allez, je vais quand même jouer non pas une C qui finit en tronqué, qui n'arrive pas à jouer ses sommets, etc. Donc je vais privilégier non pas en fait ces TP là. Je vais vraiment en fait faire comme si c'était des petites TP de sécu. Je vais vraiment jouer des gros TP beaucoup plus haut. Bon, ok, peut-être on peut l'accepter comme ça dans cette réflexion là. Et alors là, vous êtes sur un ratio de 1,47 si vous prenez en fait un double top ou même voir un triple top si ça devait le dessiner de cette manière là. Allez, je peux l'accepter. Mais voilà, la position entre guillemets est déjà assez tardive par rapport en fait à nouveau développement. Malheureusement, je fais la vidéo maintenant, je fais pas la vidéo avant, etc. Donc les 123 n'ont pas mis en évidence au bon moment. Au bon moment, c'était il y a finalement plus de 3 heures maintenant, c'est-à-dire parce que oui, voilà, on vient de finir la bougie. On vient de finir la bougie au moment où je le dis. Donc il y a 3 heures, j'aurais dû en faire de la vidéo quand on touchait 123 et dire 123, il y a quelque chose à observer, attention, etc. On n'a pas été chercher la WXT. Bref, toute la logique qu'il y en a à avoir, d'accord? Et là, vous auriez fait une entrée, ou en tout cas une entrée, si vous aviez tradé ça, avec du coup quelque chose de plus que, beaucoup plus acceptable. Imaginons que vous rentrez proche des 123, 127. Voilà, juste déjà là, pour le premier objectif, serait sur un ratio de 4,45, vous voyez? Donc voilà, maintenant, voilà, il faut bien que j'explique les choses, que je montre les choses ici en l'occurrence en vidéo et les trades potentiels. Mais du coup, pour moi, c'est pas un trade à prendre maintenant. Ou alors, vous modifiez, comme dans le deuxième cas que j'ai dit, et que vous prenez du tout petit TP là, et que vous favorisez des TP beaucoup plus importants en haut. Alors là, peut-être, mais sinon, travaillez bien ça. Malgré tout aussi, du coup, en allant chercher, par exemple, cet objectif des 161,8, est-ce qu'on touche le Fibonacci de la X? Je sais pas, je sais plus. Alors, parce que du coup, j'ai manipulé la X et je ne sais plus où elle a été posée. Je vais faire ça de cette façon-ci. Et on va chercher, de nouveau pas, il faudrait une extension de C pour aller chercher le top de X propre. Alors ça, c'est la théorie. Encore une fois, la théorie parfois ne se réalise pas. Et c'est bien dommage.
Mais bon, on fait avec ce que le BTC nous donne, bien sûr. Sinon, ce serait un cheat code, en fait, les LOTV. C'est pas possible. Hein. Il n'y a pas de cheat code dans le trading. Maintenant, ici, WXY et puis la Z. Alors, je vais travailler d'ailleurs l'écrasement de la Z par rapport, en fait, au dernier top qui a été fait. Je ne vais pas spéculer un scénario pour maintenant faire la suite. Je vais faire du coup ça par rapport à ce top-ci. D'accord, tout le travail par rapport à Stopsy, peu importe qu'on soit dans une ABC ou un autre décompte, peut-être que du coup, en fait, vous l'aurez compris, la X, elle a été terminée là. D'accord, là, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Je vous ai déjà montré la ABC. On fera peut-être plus d'hypothèses si on traîne dans ce range ou si on écrase demain. Mais sinon, la vidéo va faire encore une fois 50 minutes et c'est pas possible. Vous savez, le nouveau format YouTube aimé par les spectateurs, c'est un format qui fait 10 à 15 minutes grand max. Et j'essaie de m'y tenir, mais je suis déjà à 15 minutes 19, voilà, c'est raté. Bon, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Mais voilà, donc on fait maintenant la projection baissière par rapport à ceci. On va ici par rapport à la W. Je vais à mon top, comme je vous l'ai dit, non scénarisé. Le top pour le moment réel à l'écran. Et les objectifs de ceci. Donc quelqu'un qui ouvrirait un short en se disant oui, je jouerais bien le short, moi. Mettons stop peut-être au-dessus des 38,2 qui sont par rapport à la X. Hein, tu vois ce que je veux dire? Je sais plus où ils sont exactement, mais voilà, tu mets un peu ça au-dessus. Et ensuite, ton entrée en trade, soit au prix de maintenant, soit avant. C'est toi qui vois, hein, bien sûr. Comment est-ce que tu es rentré dans le trade ou comment tu vas rentrer dans le trade, et puis les objectifs à prendre, c'est-à-dire des take profits partiels. Donc les zones de vente en haut, et d'ailleurs c'est bien, il y a des petits rectangles rouges, ça montre que c'est des zones de vente et non pas des zones d'achat, et du coup des zones vertes en bas, et là ce sont des zones d'achat, c'est-à-dire des rachats de votre position de vente. Vous vendez en haut, stop ici bien sûr, et vous rachetez petit à petit, d'accord? Vous rachetez ce que vous avez vendu. Donc ici 61,8, 100, 123. Et pour terminer, 161,8% de Fibonacci. Vous voyez ici? D'accord? Donc c'est un trade qui peut être sympa, hein, vraiment sympa. C'est-à-dire qu'à ce moment-ci, on va simuler comme si on faisait un entrée en trade maintenant. Je vais quand même mettre mon stop à 38,2. D'accord? Un peu plus peut-être. Histoire de ne pas se faire chasser pour la pixel près. Voilà, allez. Un peu plus ici peut-être. Voilà. D'accord, donc j'ai mis le stop aux alentours des 28 575 pour ceux qui veulent shorter ça. Ce qui est sympa aussi, surtout, c'est qu'on voit qu'on atteint avec les 161,8 l'objectif le plus fréquent à 73% des cas tout de même d'une 2 qui est posée là, la 2 qui est cachée un peu en rose, d'accord. Et ça c'est sympa. Donc c'est-à-dire que également je vais vous expliquer un truc par rapport au TP là, comme on pouvait faire. Mais c'est-à-dire que du coup, simulons ça. Entrée en trade et en short du coup plus précisément à ce niveau-ci. Donc je vais prendre mon petit outil de short, hop, ici de cette façon, je vais simuler le placement à ce niveau-là, je mets bien sûr la simulation par rapport à mon stop, et ensuite le premier objectif. Alors, qu'est-ce que ça... Ouais, dommage. Ça nous donne encore un 0.45, ça se voit, c'est pas terrible. Si vous voulez être plus agressif, parce que là, clairement, ce trade n'est encore une fois pas à prendre, c'est trop tard. Il a déjà trop écrasé par rapport au premier objectif, parce que c'est bête, hein, mais la Z peut se terminer là, d'accord? À ce moment-là, si vous vous dites oui, ça peut s'arrêter à 61,8, etc., c'est pas un trade à prendre. Malgré tout, si vous réfléchissez autrement et que vous dites bon, je vais quand même logique que là tout à l'heure, pour le trade qui était haussier, je vais jouer quelque chose de baissier, mais je donne plus de chance encore toujours à cette zone statistique, et donc les premiers TP, je vais les prendre, mais comme TP de sécu, vraiment des tout petits TP, vraiment autour de 5%, vraiment quelque chose de tout faible. Ok, alors vous pouvez un peu étendre le truc, 123, 161,8, ok, et alors à ce moment vous regardez par rapport à ça, mais c'est ça, hein, le risque management, le risque reward, etc., c'est à vous de le travailler et voir si c'est oui ou non possible de tenir ce trade. En gros, il faut que ça soit supérieur à 1. Si c'est pas supérieur à 1, vous ne prenez pas le trade. Le ratio, je parle. Vous voyez ce que je mets ici avec un petit souris, d'accord? C'est très simple. Vous voyez moins de 1, prenez pas le trade. Vous voyez plus de 1 et au plus ce chiffre est haut et plus ce trade est intéressant, d'accord? Donc, il peut se jouer, mais dans une certaine configuration. À vous de calculer ça. Bien sûr, je rappelle, normalement, si vous tradez, c'est que vous savez trader et que vous n'êtes plus en apprentissage. Si vous voulez faire de l'apprentissage, vous faites des analyses à proprement parler, vous tenez un petit carnet si vous voulez. Elle existe également sur des plateformes de trading. J'ai oublié le nom, mais des plateformes fictives, en fait. C'est là... J'ai oublié. Bref, c'est des plateformes qui reprennent tous les outils, mais qui sont là pour vous aider et pour apprendre. Et donc, vous jouez avec de l'argent fictif. Renseignez-vous, ça se trouve sur toutes les plus grosses plateformes de trading et vous pourrez jouer avec de l'argent fictif. Et ça sera très bien. Également, si un jour vous dites bon, c'est bon, le fictif, j'ai compris, avant de vous lancer quand même avec, par exemple, tout votre pactole, disons que votre pactole de trading, donc capital trading, disons, j'en sais rien, moi, c'est 50 000 euros, eh bien, ne jouez pas avec vos 50 000 euros, s'il vous plaît, prenez 100 euros et vous jouez des micro-sommes, d'accord?
d'accord, vous faites des trades à micro-somme. Et après, une fois que vous avez vraiment entraîné la chose et que vous voyez que votre risk management, votre méthodologie tient pendant plusieurs mois, pas pendant 4 jours de nouveau, hein, vous pouvez avoir de la chance pendant 4 jours, mais par contre avoir de la chance pendant 6 mois par exemple, non, normalement c'est la rigueur qui va faire que ça aille et que ça fonctionne. Et après un résultat vraiment satisfaisant, vous pouvez prendre votre pactole de 50 000 $, 50 000 € pour votre trading. Je rappelle également, c'est 50 000 $, 50 000 € de trading. Si ça c'est votre pactole pour le trading, et bien à côté vous avez potentiellement, je ne sais pas moi, mais 600 000 € de BTC d'investissement par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Tout bien sûr corrèle, c'est-à-dire que le capital trading est microscopique par rapport à votre capital investissement. Normalement c'est comme ça, d'accord? Normalement c'est comme ça. Après à vous de voir bien sûr ce que vous voulez faire, etc. Mais normalement c'est comme ça. Capital trading tout petit, capital investissement beaucoup plus important. C'est-à-dire que là j'ai expliqué plutôt tout. Il me semble que je réfléchis si j'ai tout dit ou pas. Ça on analysera plus profondément demain avec plus de variantes possibles. On a regardé les objectifs baissiers, je regarde vite le temps d'enregistrement, on est déjà sur un 20 minutes, donc ça sert à rien que je continue. 20 minutes, il y a déjà tout le monde qui a décroché et qui se dit « Waouh, c'est trop long ». Donc ce que je vais faire, c'est mettre fin à la vidéo. Vous voyez qu'il y a différentes configurations possibles. Pour faire une belle X, on devrait rebondir. Malgré tout, encore une fois, ça c'est la théorie. Si ça doit s'écraser, n'hésitez pas bien sûr à prendre une position de short si vous le voulez. Et à ce moment-là, à bien calculer bien sûr votre risque management, votre exposition par rapport au ratio, etc. Et bien gérer cela, bien sûr. Faites attention à toujours être en positif par rapport au ratio. Je pense que j'ai tout dit sur ce, les gars. On va se laisser. N'oubliez pas, il y a un nouveau système de souscription. 30 € maintenant. Ne cliquez surtout pas sur rejoindre sur YouTube. Vous allez dans les liens de la vidéo, ou en tout cas dans les commentaires également, et vous allez sur le site Shopify, choisir l'abonnement à 30 € dans la section donation. Voilà, bref, tout est dit, je vous fais des bisous et on se retrouve du coup à demain. Et sur ce, ciao.